Un des trucs qu'on demande toujours dans les interviews Merci Satoshi, Ouais, c'est en quelle année tu as acheté tes premiers bitcoins? 2015 ou 2015. 14, pardon. Et Ouais. tu peux nous raconter comment tu as découvert Bitcoin et est-ce que c'est ta première crypto déjà? Ouais. Ouais. Et comment En fait, moi j'ai travaillé dans la finance traditionnelle et j'ai entendu le mot Bitcoin quand même de temps en temps. Et puis il y avait quand même des potes à moi aussi qui achetaient des Bitcoins, mais pour aller sur le dark web. Et je regardais ça un peu avec mon côté un peu hautain, pour être très honnête. Je trouvais, ouais, c'est mignon, mais voilà, quoi, j'ai pas vraiment d'intérêt. Après, quand j'ai vu que c'est monté à 1000 dollars, j'ai dit putain, merde, quand même. Je me suis dit, bon, bah voilà, mais comme je travaille dans le monde asset management hedge fund, je me disais, bon, c'est pas grave, c'est juste une petite bulle. Mon GOX a fait l'explosion, j'avais bien raison, le truc repart à 200 dollars, mais je me suis dit, c'est quand même intéressant. Mais là, le déclic, au moment où j'ai dit, ok, ça va changer l'histoire de ma vie personnelle et celle du monde par la suite, c'est quand c'était le 70e anniversaire, 70e anniversaire de mon père, mais en Iran. En Iran, tu es coupé du monde, tu as Internet, mais tu n'as aucun moyen d'envoyer de l'argent, tu peux pas, il n'y a pas de PayPal, il y a rien. Et l'anniversaire de mon père, ça devait se faire genre les 4-5 jours après. J'ai appelé plein de personnes, j'ai dit mais comment je peux envoyer un cadeau à mon père? Bah, ils disent c'est très compliqué. J'ai appelé un de mes cousins, Mehdi, et puis j'ai dit Mehdi, est-ce que je peux t'envoyer de l'argent? Est-ce que tu vis en Europe? Est-ce que tu peux acheter un cadeau? Il me dit bah non, mais tu peux envoyer des bitcoins. Puis après, je peux acheter un cadeau pour mon père. Là, j'ai envoyé des bitcoins donc, à Mehdi, et puis il a acheté un cadeau pour l'anniversaire de mon père. Et encore le mois dernier, no joke, j'envoie encore des cryptos à mon père pour qu'il vive en Iran en fait. Et là, je me suis vu qu'il y a le A à mon moment, je me suis dit, ah, si moi je galère comme ça, probablement plein d'autres personnes vont avoir la galère. Et j'ai commencé à me dire, ok, il y a un monde parallèle, cette technologie incroyable, elle est décentralisée, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas d'odeur. Elle peut vraiment, tu peux vraiment owner le Bitcoin et je peux finalement me connecter à moi, en mon père. C'est quand même une bonne choix Mhm. de choses. Et entre ton premier Bitcoin et la création de Swissborg? Euh, En fait, Swissborg existait déjà, mais c'était pas la vraie version. C'est pas la vraie version. Mhm. C'est bien de dire ça. C'était pas la version crypto en fait. Donc j'avais déjà mon truc un peu similaire au RoboAdvisor, mais sur les assets traditionnels. Ah, d'accord. Mais le vrai switch a été fait en 2017. D'accord, 2 ans. Ouais. Ouais. Et est-ce qu'il y a un moment, tu as utilisé des bitcoins pour quelque chose et tu t'es dit, putain, j'aurais jamais imaginé les utiliser pour ça? Bah pour littéralement faire tous les expenses de Swissborg. Ah oui, Tous les expenses. Alors, donc, je sais pas si c'est quelque chose à forcément à dire. On n'avait pas beaucoup d'argent et on a eu zéro thune. Et moi, en 2017, j'ai tout converti pour acheter de la crypto, donc Bitcoin Ether. Et on n'avait pas vraiment de société claire et ainsi de suite par rapport à notre activité crypto, parce qu'on avait l'autre activité. Et pour faire toutes les conférences, tous les expenses de tout le monde, j'avais une carte que j'avais feedée avec des bitcoins. C'était une Zappo à l'époque. Une Zappo qui était une super boîte argentine. Et en gros, j'avais mis, je sais pas, un certain nombre de bitcoins. Et c'était une carte magique. Parce qu'en gros, j'ai mis peut-être, je sais pas, 20 000 balles dedans ou 10 000 balles dedans. puis le bitcoin est monté. Mais il n'est pas monté, il a fait stratosphérique, c'était extraordinaire. Et en fait, pendant 1 an et demi, on a dépensé qu'avec cette carte et elle avait toujours plus d'argent. Et puis même en soirée, quand on faisait des dîners ou ainsi de suite, peu importe, et je disais toujours, attends, on peut payer vraiment à la fin, ou des gros events meet-up où le bitcoin allait de 5 000 à 8 000, tu vois, par exemple. Je disais au bar, je peux vous payer vraiment à la fin? Non, vous payez à l'avance. Je dis, non, attendez, je pense qu'on va encore. Et du coup, les events à 3 000 balles coûtaient plus que 2 000 balles, quoi. C'était Mm. génial. Ah, c'est Donc, incroyable cette ouais. histoire. À la carte infinie, quoi. Ouais, la carte à l'infini, ouais. C'est la carte Mm. Zappo de l'époque, ouais. Maintenant que tu as un peu de recul, donc tu as fait Bitcoin, tu as fait Swissborg, vous avez lancé votre propre token. Mhm. euh, Comment tu te places par rapport en quoi Bitcoin est spécial par rapport aux autres cryptos? Est-ce Ouais. que d'abord tu lui donnes un caractère spécial? Et puis comment tu imagines l'avenir des cryptos de ce point de vue-là? Ouais. Je pense que ce qui est très important de comprendre, c'est que la crypto, il y a trois côtés. Il y a le côté technologique, il y a le côté financier et il y a le côté vraiment social. Et dire que le Bitcoin technologiquement, honnêtement, c'est pas non plus la meilleure plateforme en tout cas pour créer smart contracts, ainsi de suite, pour créer des applications par-dessus.
Mais ça ne va pas être non plus un Friendster. Et pourquoi? Parce qu'en point de vue financier, point de vue technologique, c'est que ça marche quand même. En point de vue financier, il y a déjà tous les mineurs et ainsi de suite qui ont investi des milliards pour soutenir ça. Donc aujourd'hui, ils ne vont pas changer de réseau du jour au lendemain parce qu'ils auraient changé toute leur configuration et ainsi de suite. Et en vue sociétale, ou plutôt côté religieux de la chose, j'ai toujours le Bitcoin, c'est quand même le père fondateur des religions monothéistes finalement. C'est notre ami avant Moïse, C'est avant. Abraham, ouais. Ouais, c'est Abraham. Ouais. Mm. Donc c'est vraiment Abraham. Et je pense on va toujours avoir cette connotation vis-à-vis du Bitcoin. Et on le voit de toute façon avec Trump et ainsi de suite, avec tout ce qui se passe en ce moment. Tout le monde parle de la réserve fédérale avec du Bitcoin et c'est quelque chose de super logique, quoi. Et, euh, et donc, toi, tu ne penses pas qu'il y a un scénario dans lequel Bitcoin disparaît? Non. Non, parce que comme je dis, en fait, il y a la magie religieuse de Satoshi et tellement de ce que ça a réussi à faire sur les 14-15 dernières années, à faire vraiment à passer pas mal de crash tests dans tout, technologiquement, financièrement, sociétal et ainsi de suite, à passer à un standard aujourd'hui. Et puis surtout, il y a l'investissement qu'il y a derrière. Je parle du réseau de mineurs avec des sociétés qui sont Bitmain, qui font des revenus des milliards, des milliards, des milliards, des mineurs eux-mêmes, qui ont eux-mêmes créé des fermes immenses de minage que pour du Bitcoin. Et derrière, l'argent qu'il y a quand tu vois Larry Fink, tu vois le plus haut KOL de l'histoire, le président Trump, derrière plein d'autres différents acteurs, Nayeb et ainsi de suite, qui sont des personnes qui sont assez influentes ou des micro-stratégiques aujourd'hui qui investissent constamment des milliards ou des ARK Investment et ainsi de suite. Donc tu as vraiment ce support, je pense, sociétal avec ce côté religieux, l'industrie elle-même, et puis derrière, en fait, la finance traditionnelle ou la politique traditionnelle qui ont mis comme le Bitcoin comme l'or digital, quoi. Ouais. Tu as une petite théorie sur qui est Satoshi? Est-ce que tu as eu des théories? Est-ce que Ouais, j'en ai eu, ouais. Je pense au départ, ouais. Et puis, au départ, beaucoup, je pense. On avait quand même beaucoup envie de savoir parce que tu te dis, mais est-ce que c'est quelqu'un vraiment qui est encore là et ainsi de suite. Mais je pense que le but, c'est pas de savoir qui c'est, on s'en fout, quoi. Je pense que c'est plutôt la beauté, c'est comprendre quel problème le Bitcoin est en train de résoudre et de vraiment travailler là-dessus, en fait. Parce qu'il y a vraiment, comme tu sais, il y a des problèmes énormes dans la société internationale, vis des conflits, ainsi de suite, et les gens, ils n'ont pas accès à leur argent, leur compte en banque, le fait que la décentralisation, c'est quand même la chose la plus belle, que le Bitcoin n'a ni d'odeur, ni de religion, ni de couleur, ainsi de suite. C'est quand même quelque chose d'assez beau finalement. C'est très pur comme technologie. Et de savoir qui est derrière, probablement plein de gens qui étaient très intéressants, quoi. Moi, en plongeant dans cette série de vidéos, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que personne n'a réussi à être aussi altruiste une deuxième fois que Satoshi. Comment tu expliques ça Est-ce que t'as... Parce que moi, ça m'a vraiment beaucoup intrigué. J'en suis arrivé à me dire que c'était un voyageur temporel ou un alien, Ouais, que c'est vrai, tu m'as déjà dit ça une fois, ouais. j'arrivais pas à avoir d'explication rationnelle à son comportement. La théorie d'une personne qui a beaucoup travaillé là-dessus, en tout cas, c'est clair qu'elle est au début, qui est morte. Et est-ce Oui, que c'est lui qui est derrière ça aiderait, oui, Ouais, effectivement. exact. Ouais. Ouais. Mm. D'être aussi altruiste, c'est quand même assez fou, quand même, parce que de rien retirer, c'est vrai que c'est bizarre, mais je pense en tout cas cette personne-là et d'autres personnes, ils ont, comme la plupart des technologies, je pense, les gens qui créent vraiment de la pure techno. Je ne parle pas de ceux qui créent les produits par-dessus, mais les ingénieurs de base qui sont vraiment là à créer une technologie, en général, c'est des gens qui sont vraiment altruistes, ils s'en Non, foutent. ils sont frustrés tous. Moi, j'en ai rencontré plein dans ma vie. Ils sont tous gavés de frustration. Et passent leur temps à dire que c'est eux qui ont inventé ça, qu'ils n'ont pas été reconnus à leur Ouais, hauteur. c'est vrai aussi, Enfin, ouais. non, mais c'est terrible. Mais Hein. parce que souvent, ils se font avoir par le Bah business. oui, c'est ça. Mais Que bah là, il Satoshi, s'est pas fait avoir par le business. Il est le business et il a dit non, ça va, ça m'intéresse non, pas. et puis il a peut-être gardé un peu de Bitcoin quand même. Donc, Non, il a peut-être un. Mais c'est ça qui est marrant, c'est qu'on n'arrive même pas à avoir d'autres comptes aussi gros à côté. Tu vois, non. non. Ouais. Donc, Comment toi t'es arrivé dans la première fois avec le Bitcoin?
Bah, en fait, moi, c'est un peu la même histoire que toi. C'est mes cousins en Afrique. Ok, Euh, le jour où j'étais au Liban. Donc, alors, j'ai entendu parler du Bitcoin extrêmement tôt à The Family, ok, puisque on a organisé l'une des premières conférences sur le Bitcoin en France en 2000, fin 2012, début 2013. c'est avec la maison du Bitcoin, ça, ou c'était pas Même avant, encore? Non, c'était avant, ouais. même avant Ah que ouais, la ouais. maison du Ok, Bitcoin soit créée. ok, trop Et bien. donc, et on avait dans notre équipe pas mal de Bitcoin maximalistes. Ouais. Il y avait un mec qui s'appelait Gilles Barbier, il avait acheté des Bitcoins en 2009. Parce qu'il y avait pas mal de Français qui étaient Ouais, vachement ouais, ouais. avant-garde. Ouais. Et donc machin. Moi, je me souviens, ils m'ont fait miner mes premiers bitcoins. J'ai vu ce truc. Je me dis, c'est quoi cette connerie? Ouais. J'ai rien compris. J'avais un ordi avec je sais pas combien de bitcoins minés. Et puis, bon, ça m'a truc. Puis après, j'en ai acheté sur plusieurs plateformes. Après, il y a eu MTGOX Gox, qui a ouais. fait faillite. Et en fait, de toute façon, je comprenais rien. Ouais. En fait, j'arrivais pas. Et j'étais vraiment très con parce que j'arrêtais pas de dire que en fait, ce qui me marquait, c'était que c'était une architecture trustless. Ouais. Et je n'arrivais pas à comprendre à quoi ça sert, un trustless architecture. Parce que j'arrêtais pas de dire, ça va, on a des bons gouvernements, Ouais. euh, on est dans des bonnes sociétés, je crois à la démocratie, Ouais. ces conneries-là, tu vois. Ouais. Et en fait, j'ai eu deux chocs mentaux. Premier choc mental, c'est mes cousins en Afrique, j'étais au Liban en vacances et ils me disent, ouais, nous on fait tout en Ether parce que Ah, on vraiment, est, ouais. on est débancarisé. Ouais, exact. Ouais. Et en fait, on est chiite, on Ouais. a des noms, machin, on ouvre un compte, on fait un virement pour acheter du sucre, 30 millions de dollars. En plus, tu sais, c'est des business, tu Ouais. brasses de l'argent, mais tu fais très peu de marge. Exact. Ouais. Donc en fait, tu brasses 30 millions de dollars dans la journée, et à la Ouais. fin, tu as fait 300 000 dollars de Ouais. Ouais. bénéfice. Ouais. Donc en Ouais. fait, les mecs, bancairement, ils sont dans les ratios des mecs qui brassent des milliards, mais en fait, à la fin, ils ont quelques millions par an. Donc ils Ouais. n'ont pas l'architecture de payer des KYC, des Ouais. avocats, des machins. Et donc ils en ont eu marre. Et un jour, ils ont découvert Ether et ils se sont dit, mais attends, c'est génial ce truc. Ouais. Et donc ils sont passés comme ça. Et donc là, ça a été un premier. Je me suis dit, ah ouais, c'est vrai qu'il y a des. Donc je me suis dit, ouais, la crypto comme solution au pays de merde. Ouais. Bon, ok. Et Bah, un puis, peu comme moi avec l'Iran, ouais. ouais, ouais, exactement. Et puis ensuite, moi, mon vrai choc, c'est l'administration Biden. Ouais. Là où j'ai perdu toute foi dans Ouais. l'humanité. Le Covid slash administration Biden, je me suis dit, en fait, d'abord, j'aurais jamais cru que c'était les démocrates qui essaieraient d'arrêter la démocratie américaine. Ouais, ça c'est fou, ça. Quand même. Ça, je Ouais. ne l'ai pas vu venir. Je Ouais, suis c'est vraiment que. vraiment. Moi, Moi, jusqu'à moi, dernièrement, je savais, j'y croyais pas. Hein. ouais, ouais, moi, ça m'a. Ouais. Vraiment, quand j'ai Ouais. commencé à voir la censure, le shadow banning, Les fausses les fausses votations, c'est votations. surtout ça, Mais quoi. laisse tomber, j'étais Ouais, là, mais c'était fou. attends, Ouais. attends, 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 attends. Il n'y a rien Ouais. qui va, c'est pas ça. Ouais. C'est pas ça le film, c'est pas ça le logiciel. Et j'ai compris, en fait, que dès que tu donnes du pouvoir à quelqu'un, Ouais, qui Machiavel. qu'il soit, eh ben, tu le corromps. Ouais. Et donc, il faut un contre-pouvoir. Et la crypto comme contre-pouvoir, et le bitcoin comme contre-pouvoir, ça m'a vraiment Ouais. matrixé. D'ailleurs, je me suis même dit, tu sais, la constitution américaine est créée en check and balance. Ouais. La seule institution qui n'a pas de balance, C'est la c'est la Fed. Fed. Ouais, c'est logique, ouais. Ouais. C'est logique. Euh, Ouais. et donc, bah, ce serait cool de lui en donner une. Et le Bitcoin Ouais. en est une bonne. Ouais. Le Bitcoin en est une très bonne. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai en fait. Et maintenant, je suis devenu vraiment crypto-anarchiste. Ouais. Je fais plus du tout confiance au gouvernement. Je Ouais. pense vraiment qu'il faut un gouvernement minimal, minimal, minimal. Un peu comme vous en Suisse, tu connais pas le nom de ton président. Ouais. Moi, j'aimerais qu'on ne connaisse plus le nom du président en France. Ouais. C'est un administrateur, il est là pour gérer. Ouais. Tu vois que les trains arrivent à l'heure et puis Exact. on lui serre la main, on dit au revoir. En fait, il faut arrêter. C'est du délire toutes ces histoires en fait. Ouais, je suis d'accord. C'est et, euh, et donc j'ai compris que la crypto. Et ce qui me déçoit moi dans la crypto, et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette série Merci Satoshi, c'est que je trouve qu'en fait, à part quelques rares acteurs comme tu vois Polymarket, Swissborg, Ouais. je pense que je pourrais lister une dizaine d'acteurs dans le monde qui ont vraiment rendu les cryptos utiles. Ouais. Et tous les autres, ils sont tap system. Et c'est une industrie, moi, qui me tape beaucoup sur le système. Et je Ouais. pense que là, on a un croisement où il y a vraiment des trucs très, très ambitieux à construire avec AI, 100%. rencontre crypto, rencontre service public.
rencontre État décentralisé, network state. Ouais, complètement, ouais. Et donc, il faut réécrire une narrative là-dessus. 100%, ouais. Et une narrative sérieuse, quoi. Parce que Ouais, je veux bien que, si tu veux, il y a un truc qui est gênant dans la crypto, c'est que tu comprends bien l'offre et la demande. Donc, tout a de la valeur si les gens le veulent. Oui, d'accord. ouais, Sauf que les gens ne veulent pas quelque chose longtemps. non. Et ça, c'est un problème. Donc, en fait, et je pense que c'est l'élément de narrative qui manque. C'est que c'est pas juste, il faut créer de la demande, il faut créer de la demande sustainable, en fait. Ouais, Et c'est pour ça que, tu vois, on peut pas lancer 1 milliard de meme coins. Il y a un moment, on aura non, fini tous de rigoler, quoi. non. Ouais. Puis tu vois, tous les mêmes coins à part Doge qui ont finalement aujourd'hui encore une vie après 1 an ou 2 ans, c'est des projets comme Floki ou des projets comme Shiba et ainsi de suite qui ont développé des applications par-dessus, quoi. Exactement, ouais. Et qu'ils ont une trésorerie, une équipe derrière, Bonk et compagnie, quoi. Mm. Par contre, les Dog with Half, par exemple, ça a été lancé, bon, merci à Ansem, mais c'était, voilà, et moins 99%, moins 90%, probablement dans 2 mois, ce sera moins 95%. Mm. Puis le truc va aller à zéro, quoi. Ouais. Non, clairement. Est-ce que tu penses que... Qu'est-ce que tu penses de toutes les technologies Layer 2 sur le Bitcoin? Est-ce que tu vois des choses se développer ou tu penses que finalement Bitcoin va avoir son statut de religion et puis les autres cryptos vont se développer? Ouais, je suis sur la numéro 2, ouais. Je sais que... Azouk, je crois que je ne saurais peut-être pas trop dire ça ici, parce que ici, Azouk, c'est un peu... Il y a quand même une communauté assez forte. Mais je pense pas qu'il faut complexifier quelque chose qui marche vraiment bien, en fait. Ouais. Il faut créer quelque chose d'autre de plus complexe et laisser la chose qui marche très bien faire ce qu'elle doit faire, quoi. Le white paper, il a été écrit il y a 15 ans, il n'y a rien qu'à changer dessus et ça marche ultra bien, quoi. Alors C'est pourquoi le fou, hein? complexifier, quoi? Tu vois, même comme ils ont réussi quand même le génie de dire que tous les 4 ans, il y avait un halving et que ce halving allait créer une sorte de micro, macro event que le marché sera intéressé et ainsi de suite. C'est génial, tu vois, c'est Ouais. vraiment un truc de génie. Donc je pense que le Bitcoin a très bien fait. Alors je sais il y a des gens que je connais très bien, je respecte énormément, comme David Marcus, Yann Sisri, qui travaillent sur Lightning et qui ont des Layer 2 pour scaler Bitcoin et le permettre de faire des paiements. Le paiement, pourquoi pas? Parce que c'est vrai que c'est très décentralisé. Après, partir dans la DeFi et ainsi de suite, tout ça, je trouve que c'est un tout peu too much, quoi. Et que justement, Vitalik a créé cette deuxième vision qui était de finalement créer le Web 3. Mm. Aujourd'hui, Bitcoin, l'or digital, Ethereum et un peu le pétrole ou Solana et le pétrole et ainsi de suite. Donc ils ont vraiment, eux, une vocation pour créer, je pense, voilà, une plateforme où tu arrives à créer plein d'applications, scaler cela, et je pense que ça marche très bien. Mais après, voilà, je comprends les maximalistes parce qu'il y a tellement de merde dans la crypto. Et comme tu dis, les gens, ils sont tellement sur le court terme que faire beaucoup de cash. Il y a tellement de trucs qui ne marchent pas du tout qu'ils savent que le Bitcoin, ça marche. Du coup, ils restent que là-dessus. Mais je pense que chaque maximaliste à terme va ouvrir avec un certain moment sa vision en disant oui, bon, il y a le Bitcoin, mais il y a d'autres trucs, quoi. Ouais, bien sûr. Et il ne faut pas être maximaliste, je pense. Tu vois, il ne faut Mm. pas être trop religieux non plus, je pense, dans la crypto. Ouais. Petit mot de la fin? Ouais. Je pense pour toutes les personnes qui regardent cette émission, ce qui est vraiment important, c'est que voilà, le monde dans lequel on est en train d'aller, la technologie, c'est l'asset class le plus important qu'il faut investir. Investir dans le social media ou l'infrastructure AI, les applications AI, c'est clair et net, ou les robots et ainsi de suite, c'est ce qui est le plus intéressant sur le long terme. La crypto en fait partie d'une de ces composantes technologiques. La différence, je pense, de la crypto, et c'est ce qui est toujours le plus beau, c'est que ça sera toujours fait pour l'individu et par les individus. Et que pour vraiment s'intéresser au Bitcoin et s'intéresser au monde de la crypto, je pense que Warren Buffett dit toujours investi dans ce que tu penses. Moi, je dis investi dans ce que tu utilises. Tu as commencé avec est-ce que tu as déjà utilisé Bitcoin? Oui, moi, ça va changer ma vie, ma relation avec mon père. C'est un bootstrappé Swissborg et ainsi de suite. Après, j'ai construit sur Ethereum, aujourd'hui. J'ai mon caleçon ici qui est Solana. Je veux dire, tu vois, parce que j'ai construit sur Solana, ainsi de suite. Notre échange est maintenant basé sur Solana, ainsi de suite. Donc, je n'investis pas dans ce que je comprends seulement, mais ce que vraiment j'utilise. Utilise, ouais.
Et je pense que c'est ça la beauté de la crypto, c'est que tu vas pour l'argent au départ, ensuite tu as un intérêt pour la technologie ou le produit lui-même, tu utilises ce produit, tu fais partie de la communauté, puis après tu fais partie du mouvement. Et je pense que c'est un mouvement qui est très pur. Il y a des mauvais acteurs et des bons acteurs, et tu l'as dit juste avant, il y a des applications qui sont bonnes, des applications qui ne sont pas encore déterminées. Mais je pense qu'il y a vraiment une volonté de we're all gonna make it. Et c'est ça qui est la différence de la finance, c'est I'll make it and you'll lose. Tu vois. Et c'est un peu, c'est toujours un tout petit peu, on dit, ah, t'es un peu hippie de penser ça, mais c'est un peu la raison pour laquelle, moi en tout cas, je me bats encore aujourd'hui et je pense que Swissborg est un des acteurs qui est honnête par rapport à ça. Putain, incroyable comme mot de la fin. Moi, j'ai envie d'acheter plein de cryptos là.